Bonjour et bienvenue dans cette 19e édition. Au sommaire des GT qui mettent la gomme, un jeune pilote en Formule 1 et une course de côte rétrospective. Bonjour, Ernesto Garcia Domingo, je suis le responsable marketing et communication Pirelli France. Bienvenue déjà au PCR Experience, c'est notre 7e édition PCR Experience. On a commencé il y a 2 ans, c'est la première édition 2012. Cette année va être particulièrement riche parce qu'on va avoir 5 événements circuits. Le 5e événement va être au circuit de Spa-Francorchamps. Cette PCR Experience, c'est les Track Days vus par Pirelli, c'est-à-dire une journée pour les amateurs de voitures GT et les propriétaires de voitures GT. Pour 2 personnes qui aiment bien s'amuser avec leurs voitures GT, des voitures sportives modernes. Mais aussi pour donner l'espace à ces propriétaires de voitures qui l'ont peut-être acheté, mais qui ont envie de s'améliorer dans sa conduite. On a à disposition évidemment une journée entière de roulage libre dans le meilleur circuit de France, mais on a aussi on met à disposition des instructeurs qui peuvent accompagner les propriétaires de voitures pour leur apprendre des choses, pour leur donner des conseils de conduite, que peuvent soit conduire la voiture de propriétaire du client, soit venir à côté du client pour lui donner des conseils. Pirelli est devenu fournisseur exclusif du championnat du monde de F1. Cette année, c'est une année très spéciale pour Pirelli France parce qu'on a la chance d'avoir 3 pilotes français en France qui va forcément donner beaucoup plus de popularité à ce sport. Et aujourd'hui, on a célébré spécialement la présence de Charles Pic, qui est un des 3 pilotes français, le pilote du team Marussia Formula One Team, qui a passé avec nous une bonne partie de la matinée, qui a roulé en voiture, qui a donné des conseils aux clients, voilà, et qui s'est amusé avec nous. À chaque événement PCR Experience, en général à chaque événement Pirelli PCO, parce qu'on a aussi d'autres événements hors circuit, on essaye d'avoir toujours un partenaire constructeur. Pirelli, il faut savoir qu'il est un des meilleurs partenaires des grandes marques de voitures. McLaren, c'est une de ces marques, et aujourd'hui on a eu la chance et l'honneur d'avoir nos amis de chez McLaren France qui ont mené des voitures pour les faire tester aux clients. C'est un circuit extraordinaire parce que la température, les pneumatiques sont vraiment dans leur ambiance et leur température parfaite. En fait, ils sont en train de s'amuser énormément. On avait déjà la sensation d'être dans la bonne direction parce qu'on a fait encore une fois plein. Il y a déjà quelques semaines, on a fermé les inscriptions, mais la journée elle est vraiment magnifique. Et il faut dire aussi qu'avec la présence de McLaren et de Charles Pic ce matin, je pense que ça a été une super journée pour tous nos clients et tous nos amis.
vous donne rendez-vous à Dijon, à Magny-Cours, à Oman et à Spa-Francorchamps. N'hésitez pas à visiter notre site pour voir quelles sont les dates et les calendriers. Sur le circuit de Paul Ricard avec Charles Pic. Bonjour Charles. Bonjour. C'est votre première saison. Quelles sont vos premières expériences? Je pense que la première course n'a pas été facile pour nous parce qu'on n'a pas pu prendre part aux essais hivernaux. On a eu un petit retard avec le crash test et la voiture. Mais non, depuis l'Australie, l'équipe fait un bon boulot. On arrive à améliorer la voiture de course en course. Moi aussi, j'arrive à m'améliorer. C'est un bon bilan pour les 4 premières courses. Maintenant, faut continuer comme ça et se concentrer sur les courses européennes. Et comment sur la voiture? Je pense que c'est une petite écurie, Marussia, ça fait que 3 ans qu'ils sont en F1, donc les choses sont pas faciles, ça prend un peu de temps, mais l'équipe travaille beaucoup, il y a une super mentalité. Et là on est en train de se rapprocher petit à petit des Caterham, qui est notre objectif, essayer de finir devant les Caterham cette année. Rapprocher encore d'eux à Bahreïn, voilà, maintenant il faut continuer comme ça et travailler. Je pense que toutes les choses se passent bien, après c'est sûr que c'est pas facile. La F1, il y a beaucoup de choses à apprendre et très peu de temps pour le faire, donc rien qui est facile, mais on est motivé et on va travailler pour s'améliorer. Quelques mots sur vos coachs? Tout se passe très bien avec Olivier. Pour moi, c'est une chance de l'avoir parce qu'il a une grande expérience en F1. C'est une bonne chose pour moi de pouvoir partager ça avec lui. J'ai commencé par le karting, je pense un peu comme tout le monde, à 10 ans. Quelques mots sur vos entraînements actuels. Combien de temps entraînez-vous et comment ça se passe? J'essaye de m'entraîner tous les jours. C'est à peu près entre 1h30 et 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Mais bon, là les entraînements quand c'est entre les courses ils sont moins durs qu'en hiver parce que forcément l'objectif c'est plus de récupérer que de vraiment s'améliorer physiquement. Il y a des entraînements pour la muscu, des entraînements pour le cardio. Quel est le rôle de votre mental qui joue pour gagner, pour suivre la course? Je pense que tous les pilotes, après on est là pour gagner. Après je pense que moi là cette année c'est pas l'objectif et puis c'est pas possible. Je pense qu'il faut prendre chaque chose en son temps. Cette année moi mon objectif c'est d'apprendre. J'ai la chance d'avoir Timo Glock en coéquipier, qui est un pilote qui a fait des podiums en F1 et qui est réputé comme être un très bon pilote. Donc pour moi ça me fait une bonne référence. Je me suis rapproché de lui sur les 4 premières courses. J'ai été un peu devant à Bahreïn, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Il y a encore plein de choses à apprendre, il faut encore que je m'améliore sur certains points. Mais je pense qu'on est sur la bonne route. Il va y avoir Barcelone et après Monaco, ça va être les premiers Grands Prix européens. On va avoir des nouveautés qui vont arriver sur la voiture, je pense que les autres aussi. Donc il va falloir voir combien nous ça va nous faire gagner et combien ça va faire gagner aux autres. Voilà. Bon, j'espère qu'on va arriver à se rapprocher encore un peu d'eux. Merci. Pégoma, c'est la première rétrospective en côte historique et nous nous sommes associés d'ailleurs à l'événement cette année car c'est vraiment un événement qui permet à tout le monde de renouer avec une grande épreuve de l'histoire de la course de côte régionale et puis avec une organisation qui permet à tout le monde d'effectuer 4 montées dans un cadre et sur une montée vraiment superbe. L'occasion et l'immense plaisir de rouler en passager d'André Caruso dans la Porsche Groupe 4 de Philippe Gache. C'est vraiment une auto fantastique qu'il a maniée d'ailleurs avec beaucoup de dextérité. Et c'est une voiture qui a gagné le rallye de Madrid il y a quelques semaines avec Carlos Sainz au volant et Luis Moya en copilote. Donc c'était assez émouvant aussi pour cette raison-là. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié le Racer 500, Lefebvre qui est là parce que c'est une très belle histoire d'une voiture qui revit aujourd'hui et c'est ça tout l'intérêt de l'historique aujourd'hui, des compétitions historiques, c'est de permettre à ces autos de revivre et aux spectateurs de les découvrir ou aux spécialistes, aux amateurs effectivement de les détailler et c'est vraiment le grand avantage de ce genre de manifestation.
Abarth. L'an dernier, j'étais venu à Saint-Césaire. J'avais eu le plaisir de rouler avec Christophe Pont dans un coupé Simca Abarth. Là, c'est pareil. Je pense que ce sont des autos exceptionnelles, qu'il est rarissime de voir évoluer. Et ce type d'épreuve permet de les voir évoluer. Et ça, c'est vraiment une occasion extraordinaire. Et je pense que le public apprécie vraiment ces autos, les découvre. Et ça permet de faire partager à tout le monde cette culture du sport automobile. C'est très important qu'il n'y ait pas que des voitures d'exception. Il faut des 4 chevaux, il faut des Renault 5 Alpine, il faut des Golf GTI, parce que c'est l'immense majorité du plateau. Ce sont des voitures accessibles qui permettent à tout le monde de se faire plaisir, sans investir dans des voitures de course ou des voitures à pédigré, donc qui vont forcément coûter très cher ou beaucoup plus cher. Donc c'est effectivement indispensable aujourd'hui pour organiser, monter un plateau comme celui-là. Il y a une Lancia 037 de Carestia, qui est effectivement une très très belle auto qu'on avait montrée d'ailleurs dans le magazine il y a 1 an ou 2. Donc oui, bien sûr, ça c'est des autos aussi exceptionnelles à voir évoluer et très rares. C'est sûr qu'on est dans le cadre d'une rétrospective, donc on n'est pas sur la recherche du chrono. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement les conditions de sécurité soient assurées pour tout le monde. C'est aussi aux concurrents de prendre conscience qu'ils sont dans une démonstration et non pas dans une épreuve chronométrée. Donc à chacun de bien gérer ses paramètres pour que la fête reste un plaisir et reste surtout une fête jusqu'au bout, et que surtout il n'y ait pas d'incident qui puisse ensuite compromettre l'avenir de ce genre d'événement, qui reste avant tout une démonstration pour le plaisir des participants et des spectateurs. Nous suivons un certain nombre d'événements dans l'année, on ne suit pas de manière exhaustive tous les événements, d'ailleurs il y en aurait trop, on ne pourrait pas, nous sommes une petite équipe, nous ne serions pas en mesure de suivre toutes les épreuves, mais on suit les plus importantes. Ça va effectivement d'épreuves comme celle-ci, au Mans Classique qui aura lieu au mois de juillet, le Grand Prix de Pau historique, le Tour Auto, qui sont parmi les grandes épreuves en tout cas du calendrier national historique, mais il y en a aussi d'autres. On va aussi sur des rallyes régionaux. En fait, nous ce qu'on aime, c'est raconter des histoires. On n'est pas là pour faire des comptes rendus, pour raconter ce qui s'est passé à chaque montée ou à chaque spéciale. On est là vraiment pour faire partager l'amour de l'historique à nos lecteurs et raconter des histoires. Donc ça peut être des vécus, raconter une montée par exemple à côté d'un pilote sur une épreuve comme celle-ci, ou soi-même au volant. J'ai eu l'occasion de participer au rallye des Jasmins historiques en octobre dernier. C'était aussi une très belle expérience que j'ai pu raconter dans le magazine. Ça a servi d'exemple, je pense que ça a permis à beaucoup de gens de faire revivre d'autres épreuves du patrimoine du sport automobile français, et c'est une bonne chose. Ça permet aussi à tout le monde de venir rouler, qu'on ait effectivement une voiture de course d'époque ou une voiture sportive plus récente. Donc je trouve que c'est une bonne formule qui permet d'avoir une certaine compacité en termes de format d'épreuve. Ce n'est pas un rallye qui est forcément plus compliqué à organiser. Je pense que c'est une très très bonne formule. C'est aussi un spectacle familial. Les gens peuvent venir ici en centre-ville admirer les autos au parc, ou aller sur l'épreuve voir les voitures en action. Donc je pense que c'est vraiment une très très bonne formule.